Bonsoir, bonsoir à tous et toutes, bienvenue à la Cinémathèque française. C'est avec un petit pincement au cœur que je vous dis que c'est le dernier film de cette rétrospective qu'on a consacrée à Sophie Fillière. Et je pense que quelques remerciements sont d'usage. Merci déjà à la famille Fillière, merci à Agathe et Adam, merci à Julie Salvador, Christmas in July, merci aux collaborateurs, collaboratrices de Sophie Fillière de nous avoir accompagnés pendant toute cette rétrospective. Bien sûr, merci aux acteurs et aux actrices qui ont répondu présents à l'appel, à ceux et ceux qui ne pouvaient pas être là mais qui nous ont quand même envoyé de très gentils mots pour venir parler des films et vous les présenter. C'est vraiment un plaisir d'organiser ce genre de rétrospective pour des films qu'on n'a pas eu la chance de assez voir. Et on est très content d'avoir pu vous proposer des films à la fois en 35 mm, des films assez rares finalement. Et surtout de voir que les salles à chaque fois étaient vraiment bien remplies. On pourrait appeler ça un succès, mais finalement le succès, c'est pas pour ça qu'on fait les choses, on fait pas ça pour le succès. On est juste très heureux de pouvoir vous montrer tout ça. Et je pense que finalement, d'avoir les salles bien remplies et de voir les films, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une cinéaste. Donc merci à vous d'être là ce soir. Le film que vous allez voir ce soir, La Belle et la Belle, est un film de 2017 et il pose la question très simple, comment réagiriez-vous si vous pouviez vous rencontrer à 20 ans d'écart, vous-même ? Alors c'est tout de suite la crise existentielle, c'est de se demander mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc là c'est très étrange et pour vous parler du film, j'ai la chance d'avoir avec moi les trois comédiens, Melville Poupeau, Agathe Venitzer et Sandrine Kiberlin. Sandrine, vous l'évoquiez pendant la table ronde qu'on a fait donc, samedi dernier, juste après le film Gentil, donc une table ronde avec beaucoup d'actrices de Sophie Fillière, et vous parlez du fait de jouer le même personnage, alors que pourtant vous ne vous ressemblez pas vraiment, enfin, vous n'êtes pas vraiment de la même famille. Et comment est-ce que vous avez appréhendé ça, jouer ce même personnage à deux âges différents ? J'ai l'impression que, en tout cas de mon point de vue, tout était vraiment dans l'écriture, quoi. Que à partir du moment où ça ne se situait pas d'un point de vue physique, on pouvait se fier entièrement au dialogue, à l'écriture, et que c'était une question dont on était débarrassé. Après, comme tu l'as évoqué, c'est vrai qu'on a cherché de temps en temps quelques affinités, des gestes, voilà. Mais c'est vrai il me semble qu'elle nous avait pas demandé de développer un truc de gémellité ou de... Enfin, ça se situait pas là parce qu'à un moment, comme le dit mon personnage, je sais plus exactement les mots, mais elle dit je te dis que c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux être terre à terre elle le dit à sa copine, elle dit je te dis que cette fille c'est moi et c'est comme ça, quoi. Et à partir du moment où c'est posé là, le film se joue dans les situations, dans l'écriture. Et... Complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Agathe, et puis j'ai l'impression que si Sophie y croit, si Agathe y croit et que j'y crois, on y croit. Et en fait, elle est partie de ce principe que voilà, qu'on jouait là-dessus, et puis je pense aussi moi je trouve que les gens sont des ambiances. Enfin, je sais pas comment dire, qu'on est tous une ambiance. Et que je suis pas loin de penser que peut-être Sophie voyait en Agathe et moi une ambiance possiblement filiérienne. Exactement. Donc on n'a pas cherché à... C'est comme dans les films, dans les émotions, dans les films, dans ce qu'on a à jouer, il faut surtout pas chercher ni à faire rire, ni à faire... faut pas chercher un effet. Et ce que je trouvais très beau justement, c'est que Sophie a pas cherché un effet de ressemblance. Elle a pris, je pense, deux femmes qu'elle trouvait possiblement les mêmes à des âges différents, et qu'elle se réjouissait de filmer ça et d'y faire croire avec effectivement le scénario aussi bien écrit, les situations qui amènent l'histoire là où elle veut qu'elle aille, et puis ce garçon qu'on a en commun qui simplifie aussi, qui complique et simplifie, et qui fait que l'histoire prend forme.
Et d'ailleurs, Sandrine, pendant cette même table ronde, vous aviez parlé, parce qu'on parle beaucoup des personnages féminins dans le cinéma de Sophie Fillière, on parle beaucoup des actrices, et ça, c'est sûr que c'est un cinéma d'actrices très fort, mais vous avez aussi évoqué les personnages masculins. Donc, d'où ma question, Melville, qu'est-ce que c'est un personnage masculin chez Sophie Fillière? Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer ce genre de personnage? Et peut-être que vous pouvez peut-être un peu nous... Il y en a un autre ici, là, la salle. Collègue qui vient voir les films des autres collègues, ça fait plaisir toujours. C'est un de mes acteurs préférés, Mathieu Amalric, qui est vraiment un modèle. Réponds à la question. Oui, mais je suis un grand fan. À vrai dire, je ne suis pas hyper familier avec le cinéma de Sophie. C'est quelqu'un que je croisais depuis toujours parce qu'en tant que cinéphile, on se croisait justement à la Cinémathèque. On avait des amis communs, elle connaissait ma mère, je connaissais son mari, j'ai vu Agathe grandir. Donc il y avait un côté familial plus que de spectateur de ses films. Et ensuite... Et j'avoue que pour ce film-là, j'avais l'impression, et c'était une charge en fait, j'avais l'impression de jouer un peu le prince charmant, et ça m'a un petit peu gêné personnellement d'être le prince charmant de Sophie, que je connaissais bien et tout ça, d'imaginer, mais ça m'arrive souvent, ça, enfin, de temps en temps, ça m'est arrivé de jouer, j'avais l'impression, disons, l'homme un peu idéal de la metteur en scène ou du metteur en scène, ça arrive aussi. Et du coup, il y a une pression en disant, je serai jamais à la hauteur, enfin, une espèce de petit complexe comme ça. Puis en plus, là, j'étais l'homme idéal de ces deux actrices fantastiques. Du coup, j'étais un petit peu tendu, disons. Je n'étais pas tout à fait à mon aise. Et puis, grâce à notre amitié avec Sandrine et avec Agathe, elles ont réussi, en fait, elles, à m'amener vers le côté plus simple et plus naturel. Donc, pour revenir à votre question, le personnage masculin, moi, j'avais l'impression d'être plutôt un fantasme, presque plus irréel que la situation qu'elles vivent, elles, de se retrouver dédoublées, que j'étais une espèce de fantasme à la fois de l'homme plus âgé pour Agathe, et en même temps de l'amour perdu pour Sandrine. Donc voilà, j'ai joué ça un petit peu comme une espèce de prince charmant, un peu le beau mec, quoi. Enfin, avec mes moyens à moi, mais c'était quand même un petit peu l'idée, quoi. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le côté un peu plus fantasmé que la situation que vivent les deux personnages principaux, tant qu'ils sont le même en fait quelque part. C'est que l'idée du fantastique de ce personnage qui se dédouble, le truc qui fait un petit peu science-fiction quelque part, en fait sert plus à raconter quelque chose d'extrêmement quotidien et des situations presque banales qu'on peut tous vivre. C'est ce qui fait aussi quelquefois la force chez les personnages de Sophie Fillière, c'est que dans tout ce qu'ils ont d'absolument fantasque, d'étrange, à parfois déblatrer des sortes de monologues, on ne sait pas d'où ils sortent, en fait ils résonnent en nous comme quelque chose d'extrêmement humain, une sorte d'archétype comme ça. Et finalement la beauté de ce film quelque part, c'est que c'est vraiment un film sur s'aider à se regarder grandir quelque part. Mais pour revenir, j'ai l'impression, le personnage de Melville est beaucoup plus important en tout cas, il n'est pas du tout. Il est même très important parce que c'est lui qui va aussi. Non, je ne vais pas dévoiler. Mais oui, c'est aussi ton personnage qui va aussi ramener le réel à sa place, j'ai l'impression aussi. Oui. Mais moi, je ne suis pas au courant de votre histoire, je crois. Dans le film. Ah, oui. Ça, plus ou moins, mais on va pas dévoiler de toute façon, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu. Non, mais moi, ce que je trouvais beau au moment de cette table ronde, quand on évoquait les actrices qui, effectivement, sont comme, on le disait, un miroir de Sophie ou une identification particulièrement forte, je crois, avec Sophie, comme il en existe d'autres avec d'autres réalisatrices, entre réalisatrices-actrices, réalisateurs-acteurs, il y a cette espèce de chose de miroir. Mais avec Sophie, il y avait aussi un humour, une tendresse, une intelligence du texte qu'elle écrivait, etc. Et je trouve qu'on oublie souvent les acteurs de ces films qui ont aussi cette caractéristique qu'avait Sophie de dire des choses à sa façon, et des acteurs ont su le dire pour elle, ont su adopter et on parle plus des actrices qui ont su le faire que des acteurs qui ont su le faire. Et je trouve aussi qu'elle a choisi toujours, parce que je suis très fan aussi des deux, qu'elle a choisi toujours des acteurs, ça m'est très personnel, mais quand même, et j'ai l'impression que c'est des acteurs que j'aime vraiment pour leur masculinité et féminité très équivalente et mêlée, et que c'était beaucoup l'univers de Sophie, ça, ces hommes-là. Même dans le dernier film, Philippe Catherine, je trouve qu'il a ça, c'est-à-dire cette chose poétique et en même temps virile.
et que vous avez, enfin, que je trouve qu'au cinéma, elle rend très bien, quoi. De toute façon, le truc auquel je pensais en venant ici, c'est que j'ai identifié beaucoup Sophie au tragicomique, c'est-à-dire que c'est vraiment une vision de la vie et du rapport humain et tout ça, où c'est aussi tragique que comique. Et en ça, je la rapprocherais beaucoup de Woody Allen. Je ne sais pas si c'était une grande fan de Woody Allen, mais c'est vraiment le ton très difficile à trouver, même pour les acteurs, d'être à la fois sérieux et dans la vie, quoi, dans le réel, et en même temps d'avoir toujours un petit recul sur les choses et de garder un humour même dans les moments tragiques de la vie. Et même dans les extraits qu'on a vus et tout ça, il y a vraiment cette dimension chez Sophie, qui fait partie aussi un peu de Fellini. Il y a la rétrospective en ce moment, mais certains auteurs qui arrivent à rester sur ce fil-là, un peu du tragicomique. Et donc à jouer, j'avais l'impression que c'était aussi beaucoup au travers de nos rapports à nous et de l'amitié et même de l'amour qu'on pouvait avoir pour Sophie qui donnait cette note-là du jeu, quoi. Là, on pense d'ailleurs à la Rose pourpre du Caire, bizarrement, je trouve. Oui, c'est vrai. Dans un truc de réalisme non réaliste, enfin, un truc du cinéma dans le cinéma, avec cette idée de... Parce que c'est quand même je trouve que c'est beau, ça, dans l'idée de la brèche, quoi. Ouais. C'est une brèche dans la réalité. Et enfin, après, c'est dans tous ces films, mais c'est cette idée de doute et de brèche, quoi. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois, merci. Avec plaisir.